Bonjour à tous. Donc, suite à la demande de l'exécutif de remplir un document du gouvernement, le gouvernement camerounais aujourd'hui cherche à aller chercher certaines informations dans la population. Et le fait que nous puissions, nous, en tant que membres, participer à cette demande, même si nous sommes à l'extérieur de l'Afrique, que nous habitons en Occident ou en Amérique, ou peu importe, eh bien, ça peut être intéressant de pouvoir participer à cette petite enquête que le gouvernement camerounais pour pouvoir leur donner une idée. Et je vais vous guider, que vous habitez en Afrique ou que vous habitez à l'extérieur de l'Afrique, je vais vous guider à remplir ce document. Sachez que ce document n'est pas obligatoire, mais il est quand même conseillé pour apporter un maximum d'informations. Donc remplissez ce document-là vraiment à tête reposée et en toute bonne foi. Donc je vous demande de ne pas écrire systématiquement exactement tout ce que j'ai écrit ou je vous montrerai dans cette vidéo. Parce que le but c'est que s'il y a trop de copies similaires, ça va porter un peu peut-être préjudice. Donc il faut vraiment que prenez de toute façon, vous recevez un document vierge, vous le remplissez tel que vous le souhaitez. D'accord? Alors qu'on va commencer. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire, vous voyez ici en haut à S1Q01. Normalement, vous pouvez écrire votre nom si vous le souhaitez, mais il peut ça peut être un document qui est anonyme. Donc, je vous conseille de ne rien écrire sur cette première ligne. Ensuite, pour les personnes qui habitent au Cameroun, le code de répondant, donc c'est votre ville plus le numéro. Donc, vous allez écrire par exemple, si vous habitez à Douala, ça va être DLA. Si vous habitez à Yaoundé, ça va être YDE. Si vous habitez dans une autre ville ou village dans votre pays, vous écrivez les 3 premières lettres et puis suivant le 08 ou le 13, je ne sais pas exactement à quoi ça consiste, c'est certainement le code postal. Pour toute personne qui habite à l'extérieur du Cameroun, que ce soit Burkina Faso, le Togo, Congo, Sénégal, Bangui ou même à l'extérieur de l'Afrique, je vous conseille d'écrire DLA08. D'accord? Ensuite, bon, vous avez le sexe. Ensuite, vous avez votre âge. Donc, vous mentionnez votre âge. Région d'origine. Donc, est-ce que vous êtes du centre, de l'est, de l'extrême nord, etc. Donc, vous répondez ça en tant qu'Africain. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de l'Afrique, eh bien, je vous conseille d'écrire Ouest le 08 parce que ça correspond à Douala. Ensuite, qui est votre niveau d'instruction le plus élevé? Donc, c'est par rapport à vos études. Ensuite, on continue. Quelle est votre occupation principale à S1Q07? Donc, bon, vous répondez en toute bonne conscience. Moi, j'ai écrit simplement 04 pour entrepreneur, chef d'entreprise. Ensuite, vous avez quel est votre niveau de revenu mensuel? Donc, selon votre revenu que vous gagnez aujourd'hui, vous mentionnez le chiffre qui est attribué. Donc, c'est des francs CFA. Donc, pour les personnes qui sont à l'extérieur de l'Afrique, si vous ne connaissez pas le franc CFA, allez sur www.xe.com et vous convertissez les francs CFA. La devise est XAF pour la devise, que ce soit en euros, en dollars canadiens, en américains, en livres sterling, peu importe. On part sur la section 2, investissement dans la crypto-monnaie. Donc là, au fur et à mesure, eh bien, vous remplissez tout simplement. Avez-vous déjà investi dans de l'argent dans une activité relativement, donc oui ou non? Donc si vous êtes investisseur Lieplimal aujourd'hui, donc vous mettez 1, oui, d'accord. Si oui, dans quelle plateforme? Bon, vous allez bien sûr écrire Lieplimal. Moi, je vous conseille de toujours écrire Lieplimal avec Global Investment Training. N'écrivez pas simplement Lieplimal ou n'écrivez pas simplement Global Investment Training. C'est un conseil personnel. Après ça, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Si vous avez investi dans d'autres programmes outre que Lieplimal, n'hésitez pas à le mentionner également à S2Q02. Ensuite, avez-vous reçu un contrat en mention de l'adhésion? Donc, concernant Lieplimal, vous savez que lorsque vous enregistrez en tant que membre, et vous cliquez sur les termes et conditions, eh bien, vous êtes membre, donc vous avez accepté les conditions, c'est une sorte de contrat. Et lorsque vous achetez un pack, peu importe le montant, eh bien, vous avez l'habitude de confirmer toujours un onglet lorsque vous achetez un pack.
mais lorsque vous confirmez, bien, vous avez un contrat qui est édité à chaque fois. Donc, vous mentionnez ici le chiffre 1 pour oui. On continue sur la deuxième page, le S2Q04. Avez-vous pris connaissance de son contenu avant de le signer? Bien sûr. Vous mettez 1. Quels sont les types de produits qu'on vous a proposés? Donc, vous écrivez ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est simplement un exemple que j'ai pu écrire, mais vous écrivez ce que vous voulez. Ensuite, quel est le produit dans lequel vous avez investi? Donc, vous avez acheté un pack à 200, à 800, à 1600, à 3200, un pack à 50 200. Vous écrivez le pack dans lequel vous avez investi. Donc, on entend bien sur le premier pack que vous avez acheté. Hein. Par quel moyen avez-vous investi sur ces produits-services? Donc, vous avez dépôt en espèces dans un bureau local structuré. Vous avez de la structure, pardon. En plus, vous avez dépôt dans votre compte bancaire, virement bancaire ou monnaie, mobile money. Donc, vous avez Orange Money, etc. Donc, si vous avez acheté via des bitcoins, donc je vous conseille d'écrire virement bancaire parce que là, ici, ils ne proposent pas en crypto-monnaie directement. Ils font des enquêtes sur la crypto-monnaie, donc ils ne vont pas proposer systématiquement un choix de réponse par rapport à cela. Parce que dans toutes les manières, pour acheter des bitcoins, vous avez forcément déposé de l'argent dans un compte bancaire. Pour pouvoir, et via votre compte bancaire ou une carte bancaire, vous avez acheté des bitcoins. Si ce n'est pas le cas, vous avez certainement passé par Orange Money ou autre. Et puis sinon, eh bien, vous avez peut-être présenté à une agence de Global Investment Training ou l'IEPLIMAL. Donc, vous sélectionnez le chiffre qui vous correspond. La date de votre premier investissement, d'accord? Vous écrivez le mois et l'année. Ensuite, combien avez-vous investi en francs CFA dans l'achat des crypto-monnaies au début de cette activité? Vous écrivez le montant que vous avez converti. Donc, si vous avez acheté un pack à 1600, eh bien, vous convertissez en francs CFA. D'accord? 1600, on va parler en 1600 limo. Donc, il faut savoir que c'est converti avec des dollars américains. Donc, prenez un limo pour $1 américain. Ça va être beaucoup plus simple à ce niveau-là pour faire la conversion. Combien au total de termes monétaires avez-vous investi à ce jour? Donc, vous écrivez hein, en milliers. Donc, si on met 100, c'est 100 000. Si on met le numéro 5, c'est 500 000. Des reçus de versement vous ont-ils été livrés? Vous écrivez oui, parce que forcément, lorsque vous avez reçu vos profits toutes les semaines, eh bien, vous recevez une notification. Donc, ça fait office de reçu. Okay? C'est quelque chose de reconnu légalement. Si vous avez reçu un virement sur votre carte bancaire ou par virement bancaire ou par peu importe pour pouvoir retirer de l'argent dans vos poches, eh bien, vous avez forcément eu un reçu. Le reçu, c'est dans l'historique de vos transactions dans votre back-office. Lorsque la transaction apparaît dans votre back-office, ça fait office légal de reçu. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un reçu papier. On continue. S2Q13. Donc, quelle utilisation faites-vous des crypto-monnaies que vous possédez? Bon, vous écrivez ce que vous voulez. Avez-vous connaissance d'autres structures exerçant une activité similaire? Oui ou non? Hein, vous écrivez ce que vous voulez. Encore là, toujours restez en bonne foi, en toute bonne connaissance de cause. Écrivez selon vos connaissances. Section 3. Combien avez-vous déjà perçu, à date comme revenu généré par votre investissement en crypto-monnaie? Vous écrivez le montant que vous estimez aujourd'hui que vous avez gagné par rapport à cela. À vous de faire vos mathématiques et vos calculs. Ensuite, S3Q02, ce montant est-il conforme au contrat? Correspond-il au montant promis par l'entreprise au moment? Donc, vous écrivez forcément oui ici, c'est numéro 1. Par quel moyen avez-vous perçu vos revenus? Donc, encore là, ici, vous avez retrait en espèces dans le local de la structure, virement bancaire, mobile money. Donc, si vous avez reçu votre argent sur votre carte bancaire l'IEPLIMAL, eh bien, c'est en quelque sorte un type de virement bancaire parce que la société va virer l'argent sur votre carte. La carte est rattachée à une banque qui est UBA. Donc, si vous avez reçu votre argent via votre carte bancaire, l'IEPLIMAL, Visa, bien, vous mentionnez 2 virements bancaires. D'accord? Si c'est d'autres manières, le 1 ou le 3, ben, vous le mentionnez.
Avez-vous conseillé à un ami ou connaissance? Non, vous répondez tout simplement. Combien est-il souscrit au produit? Combien de personnes... pardon, je suis allé trop vite. Si oui, combien d'amis ou connaissances se sont inscrites, etc. Donc vous répondez, hein, le S3Q05 et 06, vous répondez en toute bonne connaissance. Ensuite, on termine bientôt. De quel autre avantage avez-vous pu bénéficier comme adhérent à votre compagnie du fait d'amener un investisseur? Bon, moi, j'ai écrit récompense financière sous forme d'affiliation. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc, un programme de récompense sous forme d'MLM. Vous écrivez vraiment en toute connaissance de ce que vous souhaitez. Ensuite, la section 4 est la dernière. Maîtrise des risques liés aux crypto-monnaies. Donc, là encore, là, j'ai écrit certaines choses. Vous écrivez selon, encore une fois, votre toute bonne foi. Il est important que vous écrivez selon votre expérience, selon ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. C'est un document qui est officiel du gouvernement. Donc, le plus important, c'est qu'il puisse avoir un échantillonnage d'opinion publique par rapport à la crypto-monnaie pour aider le gouvernement à prendre connaissance de l'impact que la crypto-monnaie peut avoir sur la communauté africaine et puis d'aider surtout éventuellement l'IAPLIMA, le Global Investment Trading, à pouvoir avancer sur le bon chemin de la légalisation de la crypto-monnaie en Afrique. Voilà, c'est une vidéo qui est relativement longue, là, 10 minutes, mais ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce document. Et puis, donc, une chose très, très importante avant de terminer, lorsque vous avez tout rempli le document, vous allez complètement en haut à gauche, vous avez une petite disquette là, vous cliquez dessus, ou bien vous allez complètement dans Fichier et vous enregistrez le document. Parce que si vous avez tout rempli et vous fermez le document, vous avez tout perdu. Donc, il faut obligatoirement enregistrer le document pour pouvoir garder toutes les informations que vous avez remplies. Et puis, par la suite, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp à Jeff directement ou bien par mail. Donc, Jeff va certainement donner des informations plus précises, certainement par mail ou par WhatsApp. Voilà, je vous souhaite bon succès à tous et puis on continue. À bientôt.